Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au village des associations, le deuxième jour de ce bel événement qui regroupe différentes associations avec plein de beaux projets et de belles actions. Aujourd'hui nous accueillons Yao, le président de l'association pour l'épanouissement et le développement des jeunes au Togo. Bonjour Yao, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et c'est un plaisir pour moi de participer encore à cette édition 2023 de la rentrée des associations au parc de la Citadelle et aussi d'être là sur ces plateaux pour présenter la sauce et parler un petit peu des projets qu'on réalise avec mon association. Eh bien ce plaisir est partagé. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre association? En quoi est-ce qu'elle consiste? D'accord. Mon association est dénommée Association pour l'épanouissement et le développement des jeunes au Togo. Voilà. C'est une association qui a été créée en 2012 au Togo et voilà, sous mon initiative, entre guillemets. Et du coup, on a aussi un bureau au Togo. Et on a aussi un bureau ici en France. Donc l'association a été domiciliée ici en France. D'accord. Et du coup, on mène des activités ici en France, notamment à Strasbourg, pour appuyer des projets de développement au Togo. Donc le but de l'association, c'est de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du Togo à travers la réalisation des projets qui sont en lien avec les domaines d'activité de l'association. D'accord. Voilà. C'est un très beau projet. Ah oui, je vous écoute. Oui, et aussi faire de la jeunesse togolaise un acteur incontournable du développement, c'est-à-dire mettre la jeunesse au centre du développement. Vraiment Togo. en avant. Voilà. Ok. Et par rapport à vos projets, quelles sont vos thématiques sur lesquelles vous abordez dans vos projets? Enfin, sur quelles thématiques vous abordez? Là, je vois sur votre flyer, vous êtes sur plein de domaines différents. Oui. Alors, on travaille dans 4 domaines. Il y a le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'entrepreneuriat social et le domaine de l'environnement. Voilà. Donc en ce qui concerne l'éducation, on fait tout ce qui est appui et accompagnement scolaire, notamment des aides aux devoirs, des accompagnements, des suivis des élèves. On a aussi un projet qu'on fait chaque année pour favoriser la scolarisation des élèves et aussi voilà, les inviter à être excellents en fait, dans leur cursus scolaire. C'est le projet Excellence en milieu scolaire. Okay. Donc ça, c'est un projet qu'on réalise chaque rentrée, en début de chaque rentrée, qui consiste à offrir des fournitures scolaires aux 10 premiers de chaque salle de l'année dernière et aussi offrir des fournitures scolaires aux orphelins, voilà, à ceux qui n'en ont pas, qui sont dans le besoin pour avoir du matériel scolaire pour pouvoir faire leur année scolaire. Donc on a aussi un projet qui est en cours actuellement, la mise en place d'une bibliothèque scolaire. Voilà. En plus de ça, on a aussi des projets sur l'orientation scolaire où on accompagne les élèves, notamment les élèves du lycée, à déjà se projeter sur leur avenir, ce qu'ils aimeraient faire et pour qu'ils ne soient pas influencés par le choix de leurs parents, le choix de leurs entourages. Voilà. Donc il y a ces projets dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la santé, ce qu'on fait précisément, c'est la prévention. Okay. Voilà. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais on co-réalise ces projets avec les professionnels de la santé. Donc on fait que de la prévention et pour nous c'est important du point de vue des prises en charge et de l'accès aux soins au Togo. Pour nous c'est vraiment important de pouvoir faire cette activité de la prévention pour limiter au mieux le risque des contaminations et aussi des maladies. Donc de façon concrète, on organise une journée ou une demi-journée de sensibilisation sur, par exemple, le paludisme. Et voilà, dans un milieu rural. Et on invite les habitants au cours de cette campagne de sensibilisation. On les parle un peu des causes
les conséquences et aussi voilà, des mesures à mettre en place à leur niveau pour pouvoir limiter au mieux le risque de contracter la maladie, quoi. Donc il y a le diabète, il y a aussi le sida, voilà, il y a plusieurs maladies récurrentes sur lesquelles on fait des sensibilisations. Et au niveau de l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui touche tout le monde. Voilà. Donc que ce soit sur toutes les planètes, enfin tous les continents, c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Les enjeux de l'environnement sont vraiment au cœur de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de climat. Donc on s'est dit, voilà, on ne va pas aussi rester les bras croisés. Donc on fait aussi de la sensibilisation auprès des jeunes au Togo sur tout ce qui concerne l'environnement et notamment à les amener à adopter des gestes qu'on appelle des éco-gestes et aussi à les rendre éco-responsables. Oui. C'est-à-dire que dans le quotidien, quels sont les actes qu'ils doivent poser et qui rentrent dans le cadre de la préservation de l'environnement. Je prends l'exemple d'un sachet plastique. Après avoir mangé un truc, voilà, au lieu de jeter le sachet plastique par terre, tu peux le garder, le mettre dans une poubelle. Oui. Et aussi commencer à initier aussi le tri des déchets. Voilà. Donc c'est des petits ateliers qu'on organise dans ce cadre-là pour... voilà, à notre niveau, voilà, sensibiliser les jeunes sur cette question-là et les rendre aussi responsables, tout simplement de la préservation de l'environnement. Et le dernier domaine qui est l'entrepreneuriat social, voilà, c'est de pouvoir rendre les jeunes, faire d'eux des acteurs économiques plus ou moins, donc qui consiste à les former sur le montage des projets économiques, des plans d'affaires, l'accompagnement, l'appui jusqu'à obtenir des financements pour pouvoir créer leur micro-entreprise entre guillemets. Et après la création de ces micro-entreprises aussi, il y a aussi un accompagnement qui peut se mettre en place pour la gestion de ces micro-entreprises. Okay. Donc voilà globalement les 4 domaines d'action voilà, que nous... Donc vous êtes une association qui est vraiment qui est sur plein de plans d'action et qui essaie vraiment de lutter contre le maximum d'injustice au Togo. Du coup, c'est un très beau projet. Et du coup, vos équipes, vous avez une équipe qui travaille tout directement avec vous au Togo, vous nous avez dit. Oui. Et du coup, c'est grâce à eux que vous arrivez aussi à faire tous ces projets là-bas, puisqu'ils savent plus ou moins les besoins qu'il y a sur place. Oui, effectivement. Comme dit, voilà, il y a un bureau ici en France, il y a aussi un bureau aussi au Togo. Donc il y a aussi une équipe au Togo qui pilote aussi les projets voilà, sur place. Donc on a aussi d'autres axes, à part ces 4 domaines d'activité, on a aussi d'autres axes, notamment l'axe de projet solidaire. Donc en gros, c'est un projet qui se réalise une fois par an, où voilà, moi je pars avec des bénévoles qui aimeraient aller découvrir le pays et aller aussi contribuer à leur manière au développement du Togo, quoi. Oui. Donc on part sur un mois minimum, voilà, et on définit un projet qu'on veut réaliser pendant ces 1 mois sous forme de chantier solidaire. Et voilà, et on va et puis on réalise ce projet ensemble. L'année dernière, on avait, avec les scouts, c'est parti avec les scouts de l'Île-de-France, et on avait réalisé 3 projets, notamment l'électrification d'une école scolaire avec les panneaux solaires. Donc ce projet a été réalisé par nous-mêmes. Et il y a aussi, on avait mis en place aussi une aire de jeu balançoire pour que les enfants aussi puissent avoir un peu le côté ludique, amusant de l'école. Et on a aussi initié les cabanes à livres. Voilà, ce qui n'était pas encore présent là-bas, dans ce milieu-là. Pas connu, voilà. Et cette année, le projet solidaire de cette année, c'est la mise en place d'une bibliothèque scolaire. Voilà. Et là, on part là, le 9 octobre. Avec voilà, votre équipe de bénévoles déjà. Équipe de bénévoles pour aller, pendant 1 mois, voilà, réaliser ce projet. Et du coup, vous êtes, je pense que des bénévoles, il y en a toujours besoin. Vous cherchez encore des bénévoles pour vous aider Oui, effectivement. S'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'équipe pour partir au Togo ou pour aider. Ou être ici aussi. Ou être ici aussi, voilà. évidemment.
Vous pouvez retrouver l'association sur Facebook. Oui. Donc je vois que vous avez une page et un site internet. Un site internet, oui. Donc aedj.org et aedj.togo sur la page Facebook. Exactement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à partager sur ce plateau avant de nous quitter Vous avez tout dit Au niveau de l'appel aux bénévoles, je pense qu'aujourd'hui, toutes les associations, ce qui fait fonctionner une association, c'est en partie les bénévoles. Je suis président de l'association, mais je suis également bénévole de l'association. On n'est pas salarié, donc tout le monde est bienvenu et nous sommes, oui, à la recherche des bénévoles sur des activités qu'on peut réaliser ici pour appuyer des projets là-bas. Okay. Et aussi les bénévoles qui aimeraient aussi aller là-bas au Togo pour aller réaliser ensemble les projets. Donc je précise aussi que mon association a été référenciée au niveau de l'Université de Strasbourg. Okay. Donc les étudiants qui veulent faire leur stage de fin d'année dans un milieu associatif peuvent également faire leur stage dans mon association, que ce soit ici ou que ce soit au Togo. Ces étudiants peuvent faire ça. Ils peuvent tout simplement nous contacter pour voir comment mettre ensemble la convention de stage. Ça a été déjà fait l'année dernière, donc on a déjà une expérience là-dessus. C'était une étudiante en Master 1 en Sciences Po qui avait fait son stage dans notre association. Donc c'est aussi une possibilité pour les étudiants de Strasbourg de pouvoir faire le stage avec notre association. Donc au niveau de ces bénévoles et ces étudiants qui veulent aller au Togo, il y a déjà tout qui est mis en place. On a déjà réfléchi à tout pour bien les accueillir et aussi favoriser le bon déroulement de leur séjour. Il y a aussi une assurance qui est prise pour eux. Ils sont assurés, le voyage est assuré. Tout est prêt pour partir avec vous. Avec vous et aussi travailler aussi pour avec rester nous en France ici en France. Et aussi rajouter que on a besoin des compétences aussi en matière de gestion de projet, de montage de projet, en termes de communication aussi. Donc si vous avez des compétences dans ces domaines, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours nécessaire, un peu d'aide. Nous aider sur ce plan aussi. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu partager votre association avec nous et nous en parler un petit peu. C'est un plaisir. Écoutez, on peut encore retrouver son association aujourd'hui sur le village des associations jusqu'à ce soir 18h et sinon il faut aller consulter la page Facebook ou les contacter directement. Le site web aussi. Exactement. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci aussi pour cette occasion que vous m'avez donnée de pouvoir parler un peu de l'association. Avec plaisir. Merci.